Rod Brindamour prend Martin Saint-Louis, le plie, le met dans sa petite poche et catapulte le Canadien sur un terrain de golf, près de chez vous. Humiliation, frustration, consternation, déception, résignation, name it, on a tous pris le même chemin ce soir en regardant le match. Le parcours du Canadien se termine de façon brutale et extrêmement frustrante. 9 victoires, 10 défaites en 19 matchs. Je veux quand même féliciter les Hurricanes de la Caroline qui n'ont rien volé, qui méritaient amplement la victoire. Je veux également féliciter Jacob Dobeš, le gardien qui nous a fait en 3 séries oublier Carey Price. Incroyable! C'est incroyable. Vous m'auriez dit ça, puis je ne l'aurais pas cru. Je veux commencer par Martin Saint-Louis. Celui qui a abandonné ses joueurs et qui a abandonné aussi tout le fanbase du Canadien de Montréal. Moi, perdre, ça ne me cause pas de problème. Mais il y a une manière de perdre, par exemple. Quand ça fait 3 games, quand ça fait 3 matchs, que tu n'as aucune réponse, que tu n'as aucune solution, que tu n'apportes aucun ajustement. Quand ça fait 3 matchs qu'on se fait dire les joueurs n'ont plus de gaz dans le tank, l'entraîneur il fait quoi? Il n'amène pas de jambes fraîches. Oh non, regardez nos joueurs qui sont là. Pas de Gallagher, pas de Xhekaj, pas de Laine. Pas de Laine, ben oui, pas de Laine. Attendez une minute, c'est pire que ça. Je viens de vous le dire. Jacob Dobeš, c'est la raison pour laquelle le Canadien s'est rendu loin. C'était une illusion. Et malheureusement, on s'est fait berner. On est tellement intense, la partisanerie intense des fans montréalais, et je m'inclus là-dedans, by the way, là. On a tous embarqué dans la parade, dans la vague. Mais on va se dire les vraies affaires, là. Notre premier trio à 5 contre 5 était où durant toutes les séries? À part Newhook, Dano, Anderson, un petit peu de Suzuki et beaucoup de Lane Hudson, soyons honnêtes, ça a été assez tranquille. Le Canadien aura été très opportuniste. Notre coach, lui, il était bon. Il était bon pour endormir les journalistes avec ses phrases vides. On prend ce que la game nous donne. Ouais, la game, elle t'a pas donné grand-chose contre la Caroline, hein? Ouais. Le fameux destin. Rappelez-vous, après le 6e match, un match extraordinaire contre le Lightning de Tampa Bay qui s'était terminé 1-0 au Centre Bell en prolongation. Probablement un des meilleurs matchs de hockey, sinon le meilleur match de hockey de 1-0 que j'ai vu de ma vie. Qu'est-ce que Martin Saint-Louis nous a dit après? C'était le destin que mon équipe puisse apprendre à jouer un 7e match. Mais on va apprendre de ça. Ah oui. Qu'est-ce qu'on a appris en 2e ronde, au 6e match, quand on a joué contre les Sabres de Buffalo? On a perdu 8-3. 8-3. Pas de R. 8-3. Devant un public consterné au Centre Bell. Le Canadien ne méritait pas de gagner le 7e match contre Tampa Bay. On l'a gagné. Il ne méritait pas de gagner le 7e match contre les Sabres. On va être honnête, on l'a gagné. Le Canadien a gagné en dépit de l'adversité parce qu'ils ont une bonne équipe. Ils ont une bonne base, ils ont un bon fond. Mais on va arrêter avec les dieux du hockey puis le destin, là. Le hockey, ça se joue sur la glace avec du cœur, de la sueur puis de la douleur. Les Hurricanes en ont bloqué des tirs au but. Bon. Le Canadien a encaissé le premier but dans 12 des 19 matchs qu'il a joué en série. Hey, on a toute une préparation. Hein? Vraiment, le coach a fait un bon travail pour s'assurer que nos débuts de match là, soient ça coche. Ouais. Là, il y a du monde qui vont me dire « Ouais, mais le Canadien a eu 106 points en saison régulière. » Ouais, et puis, dans 2 ans, là, tu vas-tu reparler de ça encore? Hey, je me rappelle, on a fait 106 points en saison régulière. Ouais, hey, t'as gagné quoi? T'as gagné fuck all! Fuck all! Google ça, fuck all, tu vois ce que ça donne. La saison régulière et les séries, c'est 2 mondes complètement différents. Je pense que Martin Saint-Louis, là, il a été joueur assez longtemps, mais je pense qu'il a réalisé qu'être entraîneur en série, c'était un autre game. Il a été out-coaché par John Cooper. Il a été out-coaché par Lindy Ruff. Et il a été humilié par Rod Brindamour, qui l'a envoyé à la maternelle 101 Coaching in the Playoffs.
Martin Saint-Louis est très habile pour se défendre devant les journalistes. Hein? Fait peur avec son regard de Maurice Richard. La game dans la game. Hein? On a pris ce que la game nous donne. Tu sais, dans la vie, entre les deux lignes bleues, des fois, il y a de la neige qui se forme, là, puis tu prends ce que la game te donne. Ouais. Le destin, puis les dieux du hockey. Hey, arrête-moi ça, là. Tu t'es fait out-coacher, buddy, là. Puis pas rien qu'un peu. Puis t'as abandonné ton équipe. Puis pas rien qu'un peu. Puis t'as abandonné toute le fanbase à Montréal, puis pas rien qu'un peu. Puis ceux qui disent, ouais, mais on va être là l'année prochaine parce qu'on a acquis de l'expérience en série. Ah ouais? Qu'est-ce qu'on a appris de la première ronde qu'on a amené dans la deuxième ronde? Fuck all! Qu'est-ce qu'on a appris de la deuxième ronde qu'on a amené dans la troisième ronde? Fuck all! Qu'est-ce que les Panthers ont fait cette année après avoir gagné la Coupe Stanley l'année passée? Fuck all! Qu'est-ce que les Pingouins ont fait d'une coupe d'année après avoir gagné la Coupe Stanley? Ils n'ont même pas fait les séries. Fuck all! Je suis triste pour Galley, le petit guerrier, qui a probablement disputé son dernier match avec le Canadien, qui aurait mérité d'être là ce soir pour amener une étincelle, quelque chose. Mais non. La définition de la folie, hein? De refaire sans cesse la même chose, les mêmes ordres, les mêmes éléments, puis d'espérer un résultat différent. La définition de la folie, ouais. Je voudrais quand même terminer sur une note positive, parce que je pense que vous le sentez que je suis extrêmement frustré ce soir. Jacob Dobèche a absolument été phénoménal. Un jeune homme talentueux, charismatique, il a du chien. Même si sa technique n'est pas au poil, il s'est amélioré pas rien qu'un peu. Puis honnêtement, je l'adore. Lane Hutson est un joueur exceptionnel. Un joueur d'avenir qui a joué blessé en série, on le sait. Peut-être un futur capitaine. Lisez entre les lignes. Pour ce soir, ça va être ça. Je ne ferai pas de post-mortem, je ne commencerai pas à discuter des joueurs qui vont rester et des joueurs qui vont quitter. On aura la chance de s'en reparler. Mais je vais être honnête avec vous autres une dernière fois, puis je pense que j'ai été clair. Là. Pour moi, il y a un responsable. Pour moi, ce que Martin Saint-Louis a accompli dans cette série-là, c'est aussi pire que ce que Bednar a fait avec l'Avalanche du Colorado en se faisant déculotter en 4 games par les Golden Knights de Vegas. T'as pas le droit d'abandonner. T'as pas le droit d'abandonner ni ton équipe, ni les partisans. Bonne soirée.